Bonjour à tous pour cette troisième vidéo de conférence. Je me suis rendu compte en fait que les vidéos sont un tout petit peu floues. C'est bien évidemment parce que je n'ai pas nécessairement le matériel professionnel qui va avec ce style d'enregistrement. Mais je pense que le plus important, c'est que vous m'entendez. Et s'il y a quelque chose derrière qui bouge, c'est sympa aussi. Alors, je viens juste de terminer la deuxième vidéo qui est en train de se préparer. Et là, dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de la belle histoire. J'ai à peu près 25 minutes pour le faire. Après, normalement, la vidéo coupe quasiment tout seul. Donc, je vais essayer de le faire vite. C'est vrai qu'à l'époque, quand je parlais de ça, les gens réagissaient très bizarrement parce qu'il y a 12-13 ans, on ne parlait pas encore beaucoup de cette autre réalité, de notre manière de voir les choses. Et très rapidement, j'ai dû abandonner d'en parler la toute première fois. Il fallait que je parle d'abord d'autre chose, des blessures, du choix, de l'importance de changer sa vision. Alors vous avez bien compris, aujourd'hui, je vais essayer de le faire de la même manière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté de cette manière-là, mais je vais essayer de le faire comme je le faisais à l'époque, tout en sachant qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en parlent d'une très très belle manière, comme Greg Braden, comme peut-être Deepak Chopra, Neil Walsh, Lise Bourbeau peut-être aussi. Il y a plein de gens qui font des conférences, de personnes qui sont depuis des années connues dans le domaine et qui expliquent très bien. Vous trouvez plein de vidéos sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à consommer. Moi j'ai envie de dire que vous avez une possibilité avec moi, là pendant 30 minutes, de changer votre façon de voir les choses. Car si vous changez votre façon de voir les choses, vous avez compris, vous allez faire d'autres choix. Et si vous faites d'autres choix, votre vie sera différente. Et ce qui est chouette avec ma proposition d'aujourd'hui, c'est que pour moi, en tout cas, ce que je propose, c'est la racine de quasiment toutes les croyances. Et à partir de là, tout va changer si on met en place des outils qui vous aident à devenir cohérent. Alors, par où commencer? Moi, je dirais que vous avez en gros deux manières de voir la vie. Vous avez deux modèles du monde. Et nous vivons selon un modèle. En tout cas, la plupart d'entre nous. Dans ce modèle-là, que j'appellerais le modèle de la dualité, dans ce modèle-là, existe un Dieu. Qu'on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Mais dans ce modèle-là, il y a un Dieu et ce Dieu serait à l'extérieur. Ça se peut qu'il ressemble au Père Noël qui tend comme ça son doigt vers Adam. Mais en tout cas, il y a un Dieu. Et selon ce modèle-là, il nous a créés. Un Dieu ou une force extérieure en tout cas. Il nous a créés à son image et sa ressemblance. Et dans ce modèle-là, que vous connaissez bien, parce que c'est le modèle dans lequel on vit, les choses sont vraies. La matière, c'est tel qu'on voit. Et le sens de la vie, mais en fait, ça dépend ce que vous en faites. Pour la plupart des gens, en tout cas pour beaucoup de gens, le sens de la vie est à obéir à ces dieux. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que si on fait ce qu'il veut de nous, on reçoit une carotte, et si on fait ça pendant longtemps, on va au paradis, et si on ne l'obéit pas, on reçoit le bâton, et si pendant très longtemps on ne fait pas ce qu'il veut, on va à l'enfer. Cette notion de punition et de récompense font partie de la notion de dualité. Donc dans la notion de dualité, donc effectivement, il y a le deux. Le Dieu est à l'extérieur. Vous êtes séparés de moi. Et les choses telles qu'on le voit est vrai. Et si nous ne croyons pas en ça,
dans ce cas-là, effectivement, par la société, il y a une forme d'exclusion qui s'est faite. Et même si on ne croit pas en ce Dieu, dans mon accompagnement, quand je tombais sur des gens qui disent « mais je ne crois pas en Dieu », mais quand je fouillais un tout petit peu, je me rendais compte qu'il y avait plutôt une colère après ce concept de Dieu. Et si ce n'était pas chez cette personne-là, mais c'était chez les parents. Mais en tout cas, dans ce modèle-là, ce Dieu-là, et même si on n'y croit pas, on l'obéit quand même. La loi de la société, à mon avis, était fondée sur la loi d'Abraham, de Moïse, excuse-moi, a été basée là-dessus. C'est-à-dire que si tu tues, si tu voles, si tu commets l'adultère, mais tu vas être jugé par la société. Tout ce qu'on trouve dans les 10 commandements, on le trouve quelque part dans la loi de la société aussi. Ça, c'est un modèle. Mais nous avons un autre modèle. Et bien évidemment, je ne peux pas attendre votre réponse sur ce point. Mais si le premier modèle, c'est la dualité, comme je dis, que nous connaissons bien, et dans ce cas-là, l'autre modèle est peut-être le modèle de l'unité. Mais l'unité, ça veut dire, si je l'entends bien, que vous et moi, nous sommes la même chose, que la caméra devant moi et moi, nous sommes la même chose, et la table sur laquelle elle est posée, c'est la même chose, que nous sommes tous en fait un. Une seule chose, indivisible. Ce qui est intéressant, c'est que le Shema Israël, dans la Torah, le dit quelque part. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ce qui veut dire, écoute, ô Israël, écoute ton Dieu, je suis un. Et quelque part, vous allez comprendre de quelle manière c'est logique. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que nous sommes un? Mais c'est très simple. Si j'arrive à vous faire comprendre, peut-être vous le savez déjà, hein, mais si j'arrive à démontrer que ce que nous pensons être la matière, donc cette chose qui nous sépare, si ce n'est pas ce que nous croyons, ce que c'est, mais peut-être vous allez comprendre aussi que du coup, nous sommes réellement un. En tout cas, c'est un choix que vous avez. Quand moi j'étais à l'école, il y a très longtemps, j'avais appris que la partie solide se trouvait dans le proton du noyau de l'atome. C'est là où se trouvait la masse. Qu'il y avait quelque part quelque chose de dur qui faisait que la matière est de la matière. Aujourd'hui, avec la physique quantique, quand on va chercher cette chose qui semble être solide, dure, mais en fait on ne trouve rien. La seule chose qu'on trouve, c'est des vibrations énergétiques. Autrement dit, la matière et l'énergie, ça serait la même chose. Einstein l'a dit, dans sa formule E égale mc au carré, énergie égale matière, mais il n'ajoute pas du sel ou du poivre, c'est juste une multiplication. Donc il y a une notion de densité. Et en effet, la matière ne serait que de l'énergie condensée. De l'énergie qui vibre à un taux vibratoire plus lent ou plus vite, ça j'en sais rien, mais en tout cas d'une telle manière que nos sens, du coup, perçoivent l'énergie. Je ne vois pas une image avec mes yeux, je n'entends pas des sons avec mes oreilles. Vous savez très bien, dans l'oreille il y a des petits poils, ils n'entendent pas des sons, ils entendent des fréquences. Et ils captent la fréquence qu'ils transmettent au cerveau, et dans le cerveau on en fait des sons. Et pareil pour les yeux. Les yeux, c'est comme une caméra. Ils captent une fréquence, la fréquence est transmise au cerveau, qui lui, il en fait une image. Mais autour de moi, il n'y a que des fréquences d'énergie différentes, qui fait que quand c'est plus dense, je perçois quelque chose, et quand c'est moins dense, je ne le perçois pas. Parce que je perçois tout ce qui est entre infrarouge et l'ultraviolet. Mais ça ne veut pas dire qu'au-delà, ça n'existe pas. C'est juste une fréquence que mes yeux ne captent pas. Mais en gros, en face de moi, autour de moi, il n'y a que de l'énergie et je suis donc pure énergie. C'est comme si je suis dans une énorme soupe énergétique avec des morceaux d'énergie. Et si
J'aime bien prendre cette image. Si d'ailleurs on s'imagine que, au lieu de parler d'énergie, parce que ce n'est pas pour tout le monde très palpable, si au lieu de parler d'énergie, on dit que tout est de l'eau, mais dans ce cas-là, effectivement, je suis un glaçon, de l'eau condensée. Et dans ce cas-là, vous êtes un autre glaçon. Et si je vous perçois en tant que glaçon, mais je suis dans la dualité, parce que vous êtes un autre glaçon que moi. Mais le glaçon, en fait, de quoi il est fait? Il est fait de l'eau. Si je suis conscient que je suis en fait de l'eau, où est la séparation entre vous et moi? Il n'y en a pas. Il y a uniquement une impression de séparation. C'est un seul eau. Un seul eau. Et nous sommes tous, dans ce sens-là, un. Ça, c'est la notion d'unité. Ça veut dire qu'en fait, tel que je m'imagine, je suis, d'une certaine manière, toute cette énergie. Mais de par le fait que j'ai l'impression de percevoir qu'à partir de mes yeux et mes oreilles, j'ai l'impression d'être le glaçon. Et quand on parle de glaçon, on parle donc de dualité. Quand on parle de l'eau, dans mon exemple, on est dans l'unité. Si je comprends que je suis pure énergie et qu'il n'y a pas de séparation entre vous et moi, nous sommes dans l'unité. Et c'est intéressant, parce que quelque part, il y a des expressions dans notre langage qui expliquent, en tout cas qui confirmeraient. Comme par exemple, si donc du coup je vous insulte, je dis, mais vous n'êtes qu'égoïste. À qui est-ce que je parle en fait? D'une certaine manière, je parle à moi. Les enfants le disent. C'est celui qui dit, c'est celui qui l'est. À mon avis, ça ne vient pas de nulle part. Comme quand je vous frappe. Je peux frapper la caméra, il va tomber, mais si je vous donnerai un coup, mais quelque part, je donnerai un coup à moi-même, alors on récolte ce que l'on sème, ou ce qui sème le vent récolte la tempête. Ça veut dire que quelque part, je vous donne un coup, et pouf, il y a un retour. Dans le monde de la dualité, ce retour, on l'appelle punition. Pendant qu'en fait, c'est juste le fait que je me frappe moi-même d'une certaine manière. Si je suis dur avec vous, quelque part, je suis dur avec moi-même. Et ça se dit comme ça. Si je dis, il y a une autre manière, même dans la Bible on en parle. On dit, au lieu de regarder la brindille dans mon œil, regarde le poutre dans la tienne. En quelque sorte, nous sommes tout le temps en train de communiquer avec nous-mêmes. Mon outil du miroir est basé là-dessus, que si nous sommes tous un, ça veut dire que nous sommes tous effectivement la même entité. Et il suffit pour me regarder que je vous regarde. Je reviendrai là-dessus une autre fois. C'est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que nous avons deux réalités? Pourquoi il y a une réalité que nous percevons, mais qui semble être une illusion, une maya, un mythoté, pendant qu'il y a une autre réalité que nous ne percevons pas et qui semble être la réalité vraie? La réalité absolue, comme on pourrait dire. Le comment, on a compris. Comment ça marche, à peu près. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a aussi un problème de mots là-dedans. Parce que dans la première unité, le premier modèle, il y a donc Dieu à l'extérieur, mais dans le deuxième modèle de l'unité, où il est Dieu? Mais c'est simple, c'est simple. Imagine qu'on appelle toute cette énergie, énergie cosmique, énergie universelle, on est d'accord. Si on l'appelle vie, on est d'accord aussi. Mais imagine que le mot qui a été créé pour cette énergie était Dieu. C'est juste un mot, Dieu, ça aurait pu être piouf. Mais si ce mot est Dieu, si l'énergie est Dieu, dans ce cas-là, nous sommes donc tous ensemble Dieu. Et dans ce cas-là, le Shema Israël, que j'ai dit tout à l'heure, se comprend. Nous sommes tous ensemble un seul Dieu. Et si nous sommes tous ensemble un seul Dieu, et attention, ne vous braquez pas sur le mot Dieu. Ça fait de maintes fois que ça m'est arrivé avec les gens qui se braquent sur le mot. Parce que le mot est imbibé de ressentiments, de préjugés.
Ne braquez pas là-dessus. Si vous avez du mal avec le mot Dieu, appelez la vie. Ça n'a aucune importance. Mais si vous appelez la vie Dieu, mais vous dévalidez quelque part l'existence d'un Dieu extérieur. Je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes le même Dieu. Nous ne sommes pas le Dieu différent. Si nous sommes des dieux différents, nous sommes encore dans la dualité. Nous sommes le même Dieu. Quelque part, si je suis ce Dieu, nous sommes ensemble ce Dieu, mais dans ce cas-là, effectivement, et ça c'est la bonne nouvelle, dans ce cas-là, tout ce qui est autour de nous, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est moi qui l'ai créé. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si c'est moi qui l'ai fabriqué, ça veut dire que je peux transformer effectivement ma vie. Et toute la loi d'attraction est basée là-dessus. Je peux changer les choses parce que je suis la vie. Je suis Dieu. Pas un Dieu au-dessus de vous. Non, non, non. Ça n'a rien d'orgueilleux ou de pouvoir. C'est juste un mot. Mais le mot Dieu est tellement chargé. Ça, c'est donc par rapport au Dieu. Et si nous sommes Dieu, mais dans ce cas-là, effectivement, je suis donc créateur de mon histoire. Et on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que je crée tout ça alors? Alors, bien sûr, nous le savons. Il y en a beaucoup qui en parlent déjà. Mais ce qui est joli, c'est qu'on peut faire référence à la Bible. Dans la Bible, c'est écrit à 4 endroits. Je ne connais pas très bien la Bible. Ne vous me prenez pas, je ne suis pas un érudit. Mais il y a juste quelques endroits que j'ai captés comme ça. Au début, dans la Bible, c'est écrit... Ah, avant que je dise ça, tout au début, c'est écrit, d'ailleurs. Bereshit bara, etc. Je ne me rappelle plus le mot exactement, c'est quelque chose comme Bereshit bara haaretz v'hamayim, quelque chose comme ça. C'est pas... Oui, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait le bon mot, mais c'est sûrement le stress des caméras. Nous avons traduit un jour que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans le Torah, dans le début des Écritures, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit, quand on lit littéralement, et le commencement créa Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ça corrobore à ce que je viens de vous dire d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ce qui est joli aussi, c'est que nous n'avons pas besoin de croire en Dieu. Aujourd'hui, grâce à la physique quantique, nous arrivons à démontrer ce que c'est cette énergie, ce que c'est la matière. Et d'une certaine manière, les religieux et les scientifiques se rejoignent enfin. Très beau film à voir là-dessus, 2 documentaires qui s'appellent What the Bleep. Cherchez, c'est sur YouTube aussi. Alors, comment ça marche? Au début, c'est écrit « Et au commencement était le Verbe, et le Verbe se fait chair. » Alors, en effet, c'est le Verbe qui se fait chair, la parole qui crée. C'est écrit dans la Torah, dans la Bible. Mais dans ce cas, on pourrait se poser la question, mais quel Verbe? Mais c'est simple. Plus loin, c'est écrit « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. » Chez les Juifs, on a compris que tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de Dieu comme ça, inutilement. Moi, j'entends pas ça. C'est vrai que dans cette notion d'utiliser le nom de Dieu en vain, ils s'interdisent même donc d'écrire le nom de Dieu, ou même de le prononcer. Et si c'est écrit, mais ça, okay, il y a tout un tas de rituels par rapport à ça. Je ne porte pas de jugement. Mais ce que moi j'entends, c'est que si j'utilise le nom de Dieu, il se passe quelque chose. Ce n'est pas en vain. Dans ce cas, je me pose la question ensuite, mais c'est quoi le nom de Dieu? Mais quand on va un peu plus loin dans la Torah, et c'est Moïse qui demande à Dieu, mais qui es-tu? Et Dieu lui répond, je suis celui qui est. Ce qui voudrait bien dire, il n'a pas dit je suis une table, je suis une chaise ou je suis tel homme. Je suis celui qui est. Il est. C'est le verbe être qui est Dieu. En fait, le tout est Dieu. Donc tu ne peux pas dire c'est une table parce que c'est aussi la table. C'est ce qui est dans la table, c'est la table elle-même. Je suis celui qui est. C'est le verbe être. Et en hébreu, ce qui est rigolo, c'est que le verbe être n'est pas conjugué. Quand je dis je suis Michael, je dis en fait je Michael. Ou je m'appelle Michael. Mais le verbe être n'est pas conjugué. Le verbe être crée.
Alors, autrement dit, ça voudrait donc dire que si je veux donc maintenant un appareil photo qui devient une caméra professionnelle pour que l'image ne soit pas floue, je n'ai qu'à dire, c'est une caméra de haut de gamme. Et théoriquement, ça doit se faire comme ça. C'est comme si, depuis que je suis tout petit, nos parents nous ont appris à nommer ce qui était perçu. Et en nommant ce qui est perçu, je constate que c'est perçu. Donc je constate en fait comment on peut appeler ça, une configuration énergétique, et je donnais un nom. Et quand je le constate, je dis c'est une caméra, c'est un mur, c'est un arbre. Et du coup, en fait, je le crée au fur et à mesure, comme si je roule sur un chemin et mes phares éclairent le sol. Au fur et à mesure que j'avance, en constatant le sol, je le crée. J'aime bien cette image. Mon verbe être crée. Et comme je suis convaincu d'être un être humain et que ce que je connais existe tel quel, je ne sais pas si j'ai bien dit, exactement comme nous le connaissons, je passe mon temps à entretenir ce que je connais par le verbe être. Maintenant vous dites, ok, change de caméra, comme ça on te voit plus flou. Et pourtant, je viens de le faire, ça ne marche pas. Allez, encore une fois. Ça ne marche pas. Oh, il y en a qui savent le faire. Sai Baba semblerait qu'il créait de la matière, ou même des montres. Il paraît qu'il y a des films qui circulent là-dessus aussi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a une quatrième règle. Et plus loin c'est marqué, il en sera fait selon ta foi. Autrement dit, si tu ne crois pas que c'est possible, ça ne se fera pas, puisque tu crées à partir de tes croyances. Nous sommes tous un seul Dieu, créateur d'une illusion qui se manifeste autour de nous. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, Dieu dit « Je vous ai fait à mon image et ma ressemblance ». Ça veut bien dire ça. Ça veut dire que tout ce qui est autour de moi, c'est moi. Et si je veux voir la réalité en face, je n'ai que à vous regarder et je comprendrai qui je suis. Regardez la réalité en face. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la loi d'attraction est basée là-dessus. C'est-à-dire comment s'exprimer, comment penser, comment parler pour que ces choses viennent vers moi. En fait, elles ne viennent pas vers moi. En quelque part, l'énergie se configure différemment qui me permet de le percevoir. C'est ma perception qui fait que quelque chose est là. C'est pour ça que dans certaines théories, on dit, mais si je regarde, c'est une chose, et si je ne regarde pas, c'est une onde. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une onde, mais quand j'ouvre mes yeux, je perçois l'onde, et du coup, il est interprété en tant que chose. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je peux créer ce que je veux. Il suffit que je le perçois ici, où ça se trouve réellement. Et du coup, c'est obligé de se manifester en face. Et il y a des hicks sur lesquels je reviendrai dans la séquence spécifique pour la loi d'attraction. Donc, le comment, on sait comment ça marche. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi, c'est simple. Je lance juste une hypothèse. C'est la seule hypothèse que je lance. Je dirais que tout au début, quand l'énergie était encore compactée dans une toute petite chose et qui était en même temps rien du tout, j'ai dit que cette énergie, cette chose qui était donc rien du tout, avait une intelligence. La preuve en est. Il y a de l'intelligence. Qu'il avait une volonté, la preuve en est. Et qu'il avait la capacité et le pouvoir de se manifester. De faire quelque chose. La supposition que j'ai faite, l'hypothèse qui se vérifie, c'est que son intention était de faire l'expérience de qui il était. Simple. Vous pouvez dire, mais pourquoi il voulait ça? Parce qu'il le pouvait, ou elle le pouvait. C'était possible. Il avait le pouvoir, l'intelligence. C'est comme un jeu. Voilà. Ma caméra dit que ça suffit. Il y a une coupure. Donc, la suite sur la vidéo suivante. À très bientôt. Au revoir.